Au Sénégal, il y a une petite ville qui s'appelle Tambacounda. Un jour, à Tambacounda, est arrivé un paysan avec sa femme et son enfant, Sabouniouma. Et très vite, il a acheté un terrain à cultiver en dehors du village. Mais quand les vieux l'ont appris, ils sont allés le voir et lui ont dit « Sabouniouma, Sabouniouma, tu ne devrais rien cultiver sur ce terrain. Apprends qu'il appartient au génie de la brousse, au Guinarou. Nous t'aurons averti. » Mais Sabouniouma, qui venait de la ville, s'est bien moqué de ces vieux et de toutes leurs superstitions. Et le premier matin, il est parti pour voir à quoi ressemblait le terrain qu'il avait acheté et dans lequel il voulait semer du mil. Oh là là, il a vu qu'il y aurait beaucoup de travail. Le champ était entièrement couvert de broussailles, d'autres herbes, de ronces. Alors il a retroussé ses manches et il s'est penché et il a commencé à arracher une première mauvaise herbe. À ce moment-là, il a entendu du bruit et dans les broussailles qui se sont écartées, il a vu un petit génie de la brousse, un guinarou, qui lui demandait « Hé, qui tu es toi ?» Sabouniouma lui a répondu « Moi je suis le paysan Sabouniouma et voilà, je vais cultiver du mil dans ce champ. » « Et qui t'a donné la permission ?» Je n'ai pas de permission à avoir, étant donné que j'ai acheté le terrain et que je l'acte de vente. Ah bon? Et qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vois, je commence d'abord par arracher les mauvaises herbes et les broussailles. Je peux t'aider? Oh, si tu veux. Et à ce moment-là, Sabouniouma, avec l'aide du guinarou, se sont mis à arracher l'herbe. Ça a été un peu long, mais quand même, c'était bien agréable d'avoir quelqu'un qui soit à vos côtés pour vous aider. Et le soir, Sabouniouma est rentré chez lui. Et puis, il a attendu un peu que l'herbe soit bien sèche, et ce jour-là, il est parti pour aller tout brûler. Dès qu'il est arrivé dans son champ, dès la première flamme qui s'est élevée, il a entendu la petite voix. « Hé, qui tu es toi ?»« Ah, je te l'ai dit, je suis Sabouniouma, le paysan. Et qu'est-ce que tu fais ?»« Eh bien, je brûle les mauvaises herbes. Je peux t'aider, je peux t'aider ?» Oui, et là, deux guinarous se sont mis à brûler, à brûler, à brûler toutes les herbes. Oh, Sabouniouma les regardait faire, il les aidait. En une matinée, le travail a été fait. Sabouniouma s'est dit, oh, c'est super, le travail comme ça sera rapide. Et puis, il a attendu que les cendres imprègnent bien la terre, et il est parti ce matin-là avec sa pioche, sa daba. C'était un petit peu plus fatigant. Il est parti assez tôt pour ne pas travailler trop sous le soleil, et dès le premier coup de daba, toujours la même petite voix. « Hé, qu'est-ce que tu fais, toi ?»« Eh bien, tu vois, je retourne la terre. Je peux t'aider, je peux t'aider, je peux t'aider, je peux t'aider. » 4 guinarous avec des petits dabas. On retournait, on retournait, on retournait, on retournait. Et bientôt, le champ a été entièrement retourné. Sabouniouma s'est dit, oh là là, ben le travail comme ça, ça vaut le coup d'avoir comme ça de l'aide gratuite. Et puis, il y a quelques pluies qui sont venues, qui ont imprégné la terre. Et ce jour-là, c'était un grand jour, le jour des semailles. Il est venu avec son sac là, plein de semailles de mil. Il est arrivé dans son champ, et là, il a acheté une première, comme ça, poignée de mil vers le ciel, et il a entendu à petite voix. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Eh bien, tu vois, je sème le mil. »« Je peux t'aider, je peux t'aider, je peux t'aider, je peux t'aider. » Il y a eu 8 guinarous qui ont semé le mil comme ça, à la volée, le ciel en était obscurci, le champ a été très très vite ensemencé, si bien que Sabouniouma a même pu se reposer une partie de la journée. Et puis là, il a laissé faire le temps. Et oui, il fallait que le mil sorte de terre. Les pluies sont arrivées bien à propos, le mil est sorti, les tiges ont poussé, 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 poussé. Et puis au bout des tiges, eh bien, se sont formés les épis de mil. Et Sabouniouma savait très bien qu'à ce moment-là, il fallait faire attention, que les oiseaux commencent à venir picorer les épis de mil. Alors il a pris sa fronde, il est arrivé dans son champ, n'a pas été surpris, dès la première pierre lancée, d'entendre la petite voix qui disait « Qu'est-ce que tu fais ?»« Eh bien tu vois, je chasse les oiseaux. »« Je peux t'aider, je peux t'aider, je peux t'aider, je peux t'aider. » Il y en a eu combien? Il y en a eu 16 guinarous qui sont venus chasser les oiseaux. Oh, merveilleux! Et puis Sabouniouma est retourné chez lui.
Le temps a un peu passé, et puis le matin où il voulait se lever pour de nouveau aller voir où en était son mille, et s'il n'y avait pas encore d'autres oiseaux qui profitaient comme ça, il s'est senti mal, un peu malade. Alors il a appelé son fils, c'était un jour où il n'y avait pas d'école, il lui a dit, écoute, je ne vais pas bien aujourd'hui, alors c'est toi qui iras dans le champ pour aller chasser les oiseaux. Ouais, a dit le fils de Sabounouma, ouais c'est bien. Oui, mais attends, que je t'explique. Hein. Quand tu vas arriver dans le champ, tu vas entendre une petite voix, c'est celle d'un guinarou. Un guinarou, oui, hein. Oui, alors, fais attention, hein. Il va te proposer de t'aider. Bon, tu acceptes. Ouais, bien, super. Et voilà le fils de Sabounouma qui s'apprête à partir, mais vite, Sabounouma l'arrête en lui disant, fais attention, mon fils, ne fais pas comme tu as fait d'habitude, de casser les tiges de mil pour les sucer. Ouais, ouais, papa, t'inquiète. Et voilà le fils de Sabounouma parti dans le champ de mil. Ah ben heureusement qu'il était là, parce qu'il y avait les oiseaux qui en profitaient. Alors il a mis une pierre sur sa fronde, et dès la première pierre jetée, il a entendu une petite voix. Hé, qu'est-ce que... Qui es-tu? Qui es-tu, toi? Bah, moi je suis le fils de Sabounouma, mon père n'a pas pu venir aujourd'hui, c'est moi qui le remplace. Ah bon? Et qu'est-ce que tu fais? Je chasse les oiseaux. Ah ben je peux t'aider, je peux t'aider, je peux t'aider. Oh ben oui. Et là, 32 guinarous ont aidé le fils de Sabounouma à chasser les oiseaux. Oh ben le fils de Sabounouma les a laissés faire. Il y a un travail à ma place. Et puis, eh ben, quand ils ont bien fini et qu'ils ont disparu, le fils de Sabounouma s'est dit, oh, bon, je ne vais pas rentrer, hein, papa serait capable de me faire autre chose. Alors il s'est couché le long du champ de mil, et puis il a un peu somnolé, et machinalement, il a cassé une tige de mil, et il a commencé à la sucer. Qu'est-ce que tu fais? A demandé la petite voix. Je suce une tige de mil. Je peux t'aider, je peux t'aider, je peux t'aider, je peux t'aider. Et à ce moment-là, 64 guinarous ont cassé les tiges de mil, les ont sucées, ont cassé, les ont sucées. Et à la fin, il ne restait plus une seule tige de mil sur pied. Le fils de Sabounouma a attendu le soir pour rentrer. Il est passé à quatre pattes devant la case pour que son père ne le voie pas. Et puis le lendemain, il n'a rien dit. Les jours ont passé. Et puis Sabounouma a fini par retrouver la santé ce matin-là. Il a appelé son fils, il lui a dit, allez mon fils, aujourd'hui on va y aller tous les deux. Hein? Allez, prends ta fronde. Sabounouma marchait à grands pas, mais il y a son fils qui traînait un peu derrière, pas très fier de lui. Et quand ils sont arrivés, et quand Sabounouma a vu le champ entièrement dévasté, il a compris ce qui s'était passé. Ah, petit drôle! Ah, voilà ce qui arrive à des gens comme ça, qui sont incapables de faire leur travail. Et il a pris son bâton et il a commencé à frapper son fils. Et il a entendu la petite voix. Qu'est-ce que tu fais? Ben tu vois, je frappe mon fils. Je peux t'aider, je peux t'aider, je peux t'aider. Et à ce moment-là, 124 guinarous sont arrivés et ont frappé le fils de Sabounouma. Il n'y en a pas eu 124, mais il y en a eu suffisamment pour que le fils de Sabounouma tombe raide mort. Sabounouma, à ce moment-là, s'est agenouillé et il s'est mis à pleurer son fils mort. Et la petite voix a dit, qu'est-ce que tu fais? Ben tu vois, je pleure mon fils. Je peux t'aider, je peux t'aider, je peux t'aider. Et à ce moment-là, 256, entre-temps, il y en a beaucoup qui sont arrivés, se sont mis à pleurer le fils de Sabounouma, et ça a formé un immense lac salé. Et le sel, avec le soleil, quand ça sèche sur la peau, ça gratte. C'est ce qu'a fait Sabounouma. Il a commencé à se gratter. Et la petite voix, qu'est-ce que tu fais? Je me gratte. Je peux t'aider, je peux t'aider, je peux t'aider, je peux t'aider. Et là, il y a eu 512 guinarous qui sont arrivés et qui l'ont gratté la peau, qui l'ont gratté jusqu'aux os. Et quand ils ont disparu, au milieu de ce lac de larmes, il y avait le fils de Sabounouma mort et le squelette de Sabounouma. Avec le temps, le soleil, le lac s'est évaporé. Là, à cet endroit-là, de nouveau, les mauvaises herbes, les ronces ont poussé. Et on dit dans ce pays que plus jamais quelqu'un n'a osé cultiver du mil
dans un champ qui appartient aux Guinaru. En tout cas, c'est ce qu'on raconte à Tambacounda, petite ville du sud du Sénégal.